tous, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de lecture, la numéro 2 sur cette chaîne. J'espère que la première vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à dire vos avis. Je lis beaucoup les commentaires en fait. D'ailleurs, je vous remercie pour votre soutien depuis le début de cette chaîne. On va pas blablater plus longtemps. On va s'installer tranquillement pépouze dans votre lit, dans votre canapé, où vous voulez. C'est parti pour la seconde lecture de cette chaîne, donc ça sera sur la rencontre des Islands. Je vais tout d'abord vous présenter donc les héros qui ont participé à ce scénario, donc les survivants qui font partie de cette histoire. C'est parti. En tout premier lieu, il y a donc Christopher qui était un ancien survivant qui ensuite est devenu le chef d'un camp. Vous rencontrerez aussi Bunny, le petit lapin de Life Hardest. Et enfin, il y aura aussi Swan, donc Swan qui est un ancien personnage à moi qui a disparu depuis déjà quelques semaines, je pense. Donc voilà, c'était une latino-américaine, kleptomane et très très énergique. C'est parti. La découverte du camp Island, donc sachez que ça commence quand le dôme a été détruit et que les survivants ont pu aller à l'extérieur donc de la ville de Kennecott et pouvoir découvrir du coup d'autres lieux. Du coup, ils ont découvert des lieux plutôt reculés, des coins de nature comme d'autres bâtiments par exemple. Ils ont rencontré les Highlands dans les montagnes et les glaciers du nord. En fait, c'était un jour banal de survie en fait, et les survivants ont pu voir dans le ciel un hélicoptère passer et faire le largage d'un colis. C'est ce qui a attiré en fait la plupart des survivants qui se sont rendus sur le lieu pour savoir ce qui se passait, parce que un hélicoptère alors que c'est la fin du monde qui passe comme ça, qui largue un colis, c'est peu commun et ça amène à se poser pas mal de questions. Donc les survivants, ils se sont rendus sur le lieu où a été largué ce fameux colis mystérieux. C'est parti, je vais vous lire les témoignages de ces survivants, leurs actions. On commencera donc par Christopher qui va ouvrir cette histoire. Christopher, il parle à la première personne. J'étais parti vers les campements quand j'entendis le bruit d'un hélicoptère. Arme en main, je regarde celui-ci. Pas de doute, il venait d'effectuer un largage au-dessus des montagnes. Pourquoi là-bas ? Je ne comprenais pas, mais j'avais l'intention de savoir. Je commence alors à monter celle-ci, et il me fallut un petit moment pour y arriver. J'étais donc en haut, et il y avait beaucoup de neige poudreuse. Ça tombait bien, avec ma tenue blanche, je faisais presque un avec, sauf le visage. Mais putain, il caille, et très vite ma barbe laissait paraître le froid qui règne devenant légèrement brillante d'humidité gelée. Je regardais le colis, assez étonné, regardant la fumée rouge s'élever très haut dans le ciel. Nous avons ensuite l'arrivée de Swan qui était accompagné d'un survivant qui est mort depuis et qui s'appelait Alexandre. Donc Swan l'archère voulut directement aller voir ce colis. Elle se posait un peu les mêmes questions que Christopher pour le coup, en y ajoutant « Qu'est-ce que contient ce colis et pourquoi ?» Alors, accompagné d'un autre aventurier, ils se mirent en route vers les hauts sommets enneigés. La jeune femme avait très froid, mais le fait de gravir la montagne la réchauffait. Elle dit à son collègue « Tu traînes, crétino. Il faut arriver avant d'autres à ce colis, et on n'est pas les seuls à l'avoir vu. » Christopher, toujours devant le colis, arme en main, je soupire. S'approcher, pourquoi pas, mais je trouvais ça tellement louche, un hélicoptère qui larguerait ça ici, et puis il y avait de la fumée, c'est pour alerter quelqu'un, donc il y a quelque chose qui cloche vraiment. Je préférais attendre, voir si d'autres personnes arrivaient. Bunny fait son entrée en scène. Elle arrive de par un portail d'ailleurs, qui l'amène sur le lieu, un mystérieux portail. Bunny, après avoir traversé le portail, tomba sur ses genoux, tenant toujours sa hachette. La survivante avait un peu froid et tremblait que de très légèrement. La peureuse vit bien sûr Christopher et les personnes qu'elle avait rencontrées, mais qui étaient ces personnes ? Tous se dirigeaient vers une caisse à la fumée rouge, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Peut-être des choses pour les aider à faire le pont ? L'affût
monta alors en faisant attention de maintenir une certaine distance avec les survivants. Cependant, la lapine s'arrêta au niveau de Christopher, un peu en arrière. C'est vrai que c'était peut-être dangereux et il ne fallait pas faire confiance aux inconnus. De plus, Kinako faisait légèrement plus confiance à l'homme ayant une sœur qu'à tous les autres, surtout cette caisse. Swan. Il n'y avait rien aux alentours à part un homme en tenue de camouflage, donc Christopher, et une jeune fille. Swan s'arrête, mettant son bras contre le torse de son ami Alexandre pour qu'il stoppe sa marche. Elle montre du doigt les inconnus présents non loin et chuchote, un peu agacée par le trajet et le fait qu'il y ait déjà des gens, peut-être dangereux sur les lieux. « Mierda, fais attention, je les connais pas. » Donc, les survivants, ils vont s'approcher de ce colis, ils vont en faire le tour et ils se connaissent pas en fait encore. Donc Christopher et Bunny se sont peut-être déjà vus brièvement une ou deux fois, mais Swan ne connaît absolument pas Christopher, elle connaît pas Bunny non plus. Donc ces trois survivants arrivent et trouvent ce colis, mais ils ne se connaissent pas. Donc ils se présentent, tu viens d'où? Moi je viens de l'Est, moi je viens de l'Ouest, enfin voilà, j'ai marché jusqu'ici, tout ça. Et Swan, en fait, la jeune latino, elle sera la première en fait à vouloir toucher et s'approcher encore plus près de ce colis, mais elle essaie de l'inspecter, mais quelque chose se passe. Les Highlands débarquent. Un bruit assez lointain retentit comme une corne de brume. À ce moment, une flèche se plante dans le colis proche de la main de Swan et une voix féminine, assurée et forte, se fait alors entendre. « Ne touchez pas à cela, ce colis est à nous. Reculez ou nous passerons à l'attaque. » Plusieurs personnes se font donc voir. Ceux-ci avaient encerclé les survivants et étaient armés d'arcs pour certains et d'épées. Ils étaient environ une vingtaine ou une dizaine. Christopher. Au moment où je dis cela, la jeune femme se prie de vouloir y aller et je la suis. Mais alors qu'elle touche la caisse, je regarde vers là d'où vient le son de cornes de brume. La flèche se plante alors proche de la main de la jeune femme et par instinct, je la tire par le col pour la faire reculer et me placer entre elle et le colis. Des hommes et femmes apparaissant de partout autour de nous. C'est quoi ce bordel? Swan n'eut pas vraiment le temps de répondre aux nombreuses questions. À vrai dire, elle avait été à deux doigts de se prendre une flèche en pleine tête. Sauvée de justesse par ce commando inconnu, elle visera un peu partout avec son arbalète autour d'eux, dans les environs, après le son qui avait résonné entre les sommets. « Joder de mierda !» Putain de merde, ça veut dire. Swan lance un regard vers Alexandre, son coéquipier de route, mais elle s'adresse à tous également, se cachant un peu avec le colis. Ça sent mauvais. Elle observe, désigne d'un signe de tête les nombreux hommes aux alentours qui les encerclaient et s'adresse ensuite à Christopher, le commando. Ils sont au moins une dizaine, on n'a aucune chance. Et il y en a peut-être encore, je ne vois rien. Bunny. Le jeune homme ne pouvait pas dévisager la jeune femme vu qu'elle était cachée, mais quand le commando alla secourir la latino, il vit une lapine rose jouant avec de la neige. Bunny ne les avait pas vus et s'en fichait clairement. Soudain, la fille entendit des pas, puis une phrase qui ressemblait clairement à un avertissement. Cela ne lui plaisait pas. En effet, la peureuse n'était pas de nature curieuse, mais n'avait pas confiance en eux. Qui leur dit qu'ils vont les laisser tranquilles après cela? Kinako prit sa hachette, se releva, et, tenant fermement son arbre, regarda ceux qui encerclaient les survivants, reculant de 8 pas. Christopher. Je regarde autour de nous. On était complètement encerclés, et cela était clairement pas à notre avantage. Je regarde du coin de l'œil la jeune femme, aussi sereine que moi sur ce coup. Je reculai doucement. Ça craint, mais rien ne nous dit qu'ils vont pas nous attaquer dès qu'on aura le dos tourné. Vaut mieux parler avec eux et trouver comment s'en sortir sans mourir. Je regarde là d'où venait la voix de la femme et soupire doucement. Nous ne savons pas pour le colis, mais nous n'avons pas besoin de nous battre. Nous pourrions voir son contenu et partager, ou bien juste partir, mais il nous faut l'assurance de pouvoir partir sain et sauf. La femme qui les avait menacés auparavant approche et se montre enfin, sortant de la brume un peu plus loin. Elle avait de longs cheveux rouges et des cicatrices sur le visage. Elle n'était pas seule. L'autre silhouette était restée dans la brume mais semblait plus massive qu'elle.
Cette jeune femme qui approche était bien mieux vêtue que les autres assaillants. « Eh bien, vous avez essayé de récupérer ce colis qui nous appartient ? Voici la merde dans laquelle vous êtes. » Elle jettera un œil plein de dédain aux survivants. « Partir sain et sauf ? Oui, c'est une solution. Mais alors, vous laissez tout ce que vous avez sur vous ici, les sacs, la bouffe, les armes. Les vestes chaudes, tout ça, nous appartient à présent. Et je vais être clémente, je vais vous laisser vous rhabiller un minimum, c'est bon pour vous. » Swann est armée de son arbalète, elle vise la femme. « Allez vous faire foutre, je ne vous donnerai rien. » Bunny. Bunny entendit la femme parler et en effet, elle n'avait pas l'intention de laisser ses objets non plus. Il était hors de question. Comment allait-elle vivre sinon? Et son gilet lapin, c'était un cadeau de sa maman. La survivante regarda alors la femme aux cheveux rouges en appréhendant la suite des choses, mais en se forçant un petit peu, elle était prête à se battre. Christopher. On ne peut pas accepter ce marché, vous avez besoin de vivre, nous aussi, donc juste laissez-nous partir et tout se passera bien, d'accord? Christopher essayait vraiment de régler ça diplomatiquement, sinon il serait bien vite dans la merde. Espérons que cela fonctionne. La femme aux cheveux rouges se lève et approchera de Chris après avoir jeté un œil sur les différents survivants, surtout ceux ayant refusé de se soumettre à sa demande. Elle avait sa main posée sur une dague qu'elle avait rangée dans un fourreau. « Je pense que personne ici n'a compris qu'ici vous êtes chez nous. En aucun cas, vous n'avez le droit à la négociation. Dans ce cas-là, la femme aux cheveux rouges, qui s'appelle donc Anaël, se dirige vers Swann, dague sortie, et lui dira « Toi, en revanche, on va voir qui va aller se faire foutre. » Un combat débute. Donc, les trois survivants, comme vous l'avez compris, se trouvent dans une posture assez délicate. Donc, ils sont près du colis, sauf qu'ils sont encerclés par des hommes, plusieurs hommes, une petite armée en fait, qui n'ont jamais vu, qui ne connaissent pas. Donc, il y a une femme qui vient lui parler avec les cheveux rouges. Donc, c'est Anaël, je vous l'avais sûrement déjà présenté. Anaël, qui fait donc sa première apparition à ce moment-là. Les survivants sont menacés, on leur demande tout simplement de laisser le colis, de s'en aller, et en fait de se laisser piller tout simplement. Donc vous comprenez bien que les survivants, ils veulent pas, et ils refusent, et ils veulent pas se laisser faire, c'est normal. Qu'est-ce que vous auriez fait dans ce cas-là? Sachant que, en haut dans les montagnes, il y a plusieurs archers en fait qui vous visent. Donc vous l'avez compris, Bunny, elle est terrifiée. Elle n'est pas du tout dans la confiance. Christopher, lui, essaye de résoudre ce petit conflit pacifiquement pour pas que ça parte en cacahuète. Par contre, Swann, elle s'en fout totalement. Elle les insulte et elle aussi les menace avec son arbalète. Donc, à partir de là, comme ils refusent en fait de négocier, les survivants seront attaqués. C'est-à-dire que chaque survivant aura un homme sur lui qui arrive dans leur dos, en fait, pour les attaquer. Le combat se déroule coup-ci coup-ça parce que sachez que pendant des combats sur le serveur Life or Death, on utilise des jets de dés en fait, donc des rôles. Nous on appelle ça les battles. Mais les battles sont coup-ci coup-ça avec les survivants. Donc Bunny elle fait des mauvais battles, Christopher c'est tout juste, Swann elle fait des échecs critiques. Malheureusement, c'est moi. J'ai la poisse, oui. Du coup, échec critique. Donc, de son côté, Christopher, il arrive à gérer les hommes qui arrivent sur lui. Bunny, elle se prend vraiment des sales coups, la pauvre Bunny. Elle est même rouée de coups. On la tire par les cheveux, on la traîne au sol. Et Swann, elle, malheureusement, elle se tape un duel, en fait, contre Anaël. Donc Anaël, elle est armée d'une dague et Swann, elle est armée de son arbalète. Et d'ailleurs, grâce à mes superbes rolls, je vais louper tous mes tirs. Donc je toucherai même pas en fait Anaël, qui elle en fait va s'attaquer ensuite donc à Swann, va lui en mettre plein la gueule comme on dit, et elle va aussi lui taillader en fait l'estomac avec sa dague. Donc Swann, là, elle est blessée et elle est un petit peu en PLS. Donc Swann, elle est en PLS, mais elle continue quand même de l'insulter de salope. En fait, d'ailleurs, elles s'insultent toutes les deux, en fait. Voilà. On voit qu'elles s'aiment pas, de toute façon. Donc le combat, il est assez
au bout d'un moment, il commence à être maîtrisé quand même par les survivants. Anaël, elle se prépare à donner le coup fatal donc à Swan. Swan se trouve par terre, Anaël se trouve juste au-dessus de lui, au-dessus d'elle, et elle se prépare à donner le coup de fatal. Mais à ce moment-là, en fait, il y a une autre voix qui résonne dans la montagne, une voix plus masculine déjà. Donc, Ethan et Shanna, les chefs Highland, débarquent. Ce stop retentit. Un homme et une femme, aux carrures imposantes, sortent de la brume accompagnés de beaucoup d'hommes et de femmes armés. Les survivants pouvaient en voir facilement plus d'une trentaine. Certains avaient même des armes à feu. Pourtant, aucun ne pointe les survivants actuellement. Baissez tous vos armes. Je pense que nous pouvons trouver un arrangement. Le sang a déjà assez coulé sur nos terres pour aujourd'hui. En disant cela, l'homme, qui était bien vêtu, tel un roi ou un prince, à vous de voir, regarde les survivants un par un. La femme à ses côtés, elle avait un visage bien plus fermé et semblait même regretter les paroles de l'homme. Vêtue, elle, clairement, telle une viking, elle semblait ne pas avoir peur de faire couler le sang comme l'indiquait la hache à sa ceinture, dont la lame était rouge vive et dégoulinante. Je me présente, Ethan Clifford, chef du camp des Highlands, et voici mon épouse Shanna Gallagher Clifford. Celle dont vous menacez actuellement la vie se nomme Anaël Gallagher. Je pense donc que vous voyez l'impasse où nous sommes actuellement. Il pointera alors le colis. Ce que je vous propose pour cette fois, nous partageons le colis, et nous vous laissons partir si vous relâchez Anaël et calmez vos ardeurs. Nous sommes actuellement en train de mettre en place un plan pour réparer le pont de l'Ouest, et il serait fort regrettable que nous soyons en mauvais termes en ce sens. Revoir les terres, de nouvelles possibilités, ce serait mieux que tuer quelques-uns d'entre nous et mourir, qu'en dites-vous? Ethan approche du colis, il pose une main dessus, alors que ses hommes commencent à l'ouvrir. Oh, bien sûr, avoir notre aide et le plan du pont ne sera pas gratuit, et j'aurai besoin de quelque chose en échange. Il commença à détailler la liste et donc son prix pour les survivants, les laissant à leur réflexion à ce moment-là. Donc Ethan débarque avec sa femme, donc ce sont eux les réels chefs du camp Highland. Anaël, c'est leur fille en fait. Il y avait à l'époque donc un pont effectivement à réparer. Ce pont en fait mènera plus tard vers le sud de la map Life or Death. Donc il a été réparé depuis par les survivants. D'ailleurs bravo à tous d'avoir su réparer ce pont. Il y a eu de nombreuses choses à faire pour réparer ce pont. Donc les Highlands ont demandé beaucoup de ressources, vous ont demandé beaucoup de ressources pour avoir de l'aide. C'était des connards en fait, voilà, tout simplement. Désolée pour l'expression. Et donc depuis le sud a été découvert bien entendu, et maintenant les survivants essayent de déboucher un tunnel, donc un tunnel avec des rails, tout simplement. Ils savent pas où ils mènent, mais c'est le nouveau moyen de transport, disons, à débloquer dans l'aventure Life or Death. Donc les survivants, ils se mettent donc à réfléchir, ils essayent de négocier comme il faut. Donc Bunny, c'est à son tour. L'affût entendit un stop qui lui fit bouger les oreilles, donc et tomber sa hachette. La jeune femme avait peur et se cacha derrière le premier survivant qu'elle vit. La hachette n'était pas prise, mais était tout de même à côté d'eux, là où Kinako l'avait laissée tomber, pendant le combat. La peureuse écouta l'homme, mais ne lui fit pas confiance. Après tout, sa femme les ont attaqués, alors pourquoi pas lui? La lapine trembla de plus en plus, et au bout d'un certain temps, croisa ses bras pour se réchauffer. Swan est en PLS, elle est complètement désarçonnée, sa vision se trouble et elle reste quelques secondes au sol, sans entendre ni comprendre le reste de la conversation. Elle est blessée, elle a une grosse entaille à l'estomac. Pour l'instant, elle essaye de se le relever et de reprendre son arbalète, tomber un peu plus loin en serrant les dents sous la douleur et en marmonnant « Quoi, salope », ça veut dire. Christopher. En regardant dans la direction d'où viennent les personnes qui avaient demandé d'arrêter, de base, les hommes entre nous et les autres survivants ne baissaient pas leurs armes, et ceux arrivant derrière le chef et la sous-chef de camp étaient bien mieux armés, avec leurs armes baissées, mais en moins de 2, ils pouvaient tous nous tuer vu le nombre et leurs armes. Ok,
En effet, on est dans une situation délicate, mais si vos hommes baissent leurs armes et qu'on a l'assurance de rester en vie, alors ouais, on vous rendra cette personne. Anaëlle était en train de grogner. Elle ne semblait pas pour cette issue. Mais elle finit par siffler d'une manière différente de tout à l'heure, et ses hommes, à elle, baissent leurs armes. Cependant, elle jettera un regard noir vers l'homme se dirigeant vers la blessée. Anaëlle dira « Toi là, estime-toi heureux avec l'autre et sa hachette, mais si je vous revois, je vous bute, ça sera personnel. » Christopher, je soupire en l'écoutant, mais je me contente juste de la retenir, car elle gigotait pas mal, cette bougre, et elle avait de la force. Je regardais la jeune femme que j'avais sauvée, donc Swan. Tu ferais mieux de rester assise et appuyer sur ta blessure. Je m'occuperai de ça dès qu'on sera tiré d'affaire. Le camp Highland encercle donc les survivants et resserre l'étau à l'aide de plusieurs hommes armés. 4 des leurs, couverts par leurs collègues, ouvriront donc le colis. Ils se serviront en premier des armes, de la nourriture, des soins. Il y en avait en quantité. Les survivants ne peuvent donc rien faire de plus et seuls les restes leur seront laissés. Puis le camp semble se diviser en 2 groupes. Ceux ayant les ressources du colis s'éloignent, toujours couverts par leurs archers ou tireurs. Seul le chef et sa femme, leur fille, restent, protégés eux aussi de l'autre partie de leur groupe, ayant toujours les survivants dans le viseur. Les survivants seront donc obligés de prendre les restes. Ethan poursuit. Voilà ce qui va vous garantir que l'on ne vous fera rien une fois votre otage relâché. Nous avons besoin de vous pour retrouver un membre de notre famille. Celle-ci s'appelle Maëlys. Elle est rousse, pas très grande, elle a à peine 18 ans, et vous la reconnaîtrez sans mal. Elle a perdu la vue à un œil étant petite. Ramenez-la nous, ainsi ce qu'on vous a demandé, et vous aurez ce plan et de l'aide pour le pont. Maintenant, relâchez Anaëlle, que nous puissions repartir d'où nous venons. Quand il parlait de la jeune Maëlys, sa femme, Shanna, aura serré sa main contre sa hache, leur tournant le dos et lâchant d'une voix très hautaine, voire remplie de haine et de rage incontrôlée. Ramenez Maëlys sans aucune égratignure. C'est un avertissement. Après leur pillage, et cette négociation qui allait plus dans le sens des Highlands que des survivants, les Highlands se sont éloignés peu à peu, laissant les survivants à leur sort. Donc voilà, la première rencontre avec les Highlands, c'était autour d'un colis qui a été balancé par un hélicoptère. On ne sait pas d'où il sort cet hélicoptère, et d'ailleurs les survivants ne le savent toujours pas en fait. Donc ce colis a dû attirer du coup le camp, et en fait il y a eu donc du coup ce conflit. Les survivants ont été encerclés, et le camp Highland a proposé son aide pour réparer donc la route qui mènera au sud, et il leur demandera des vivres ainsi que de retrouver leur fille Maëlys. Donc vous aurez sûrement la suite de cette histoire bien bientôt. Comment les survivants ont réussi à retrouver Maëlys. Une fois qu'ils l'ont retrouvée, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça s'est déroulé. Et ben vous le saurez sûrement dans un épisode que je vous lirai, un nouvel épisode lecture. En attendant, j'espère que cette rencontre avec les Highlands vous aura plu. Les survivants s'en rappellent encore, mais ils ont fait aussi d'autres rencontres. Donc, c'est pareil. Je vous ferai plein de playlists sur les petites intrigues et les histoires de Life or Death. En attendant, je vous laisse. J'espère que vous aurez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Bye!